Entrepreneur bélier, qu'est-ce qui t'attend en cette année 2023 au niveau de ton activité, au niveau business? Donc rentrons directement dans le vif du sujet, les questionnements qui vont se présenter à toi en cette année 2023. Donc il y a deux cartes qui sortent, qui sont sorties, deux arcanes. Le 10 de baguette magique, Ten of Wands, qui signifie que tu vas probablement arriver au bout de quelque chose sur le plan spirituel en ce qui concerne ton activité, dans le sens qui va t'inspirer. Voilà, peut-être que tu vas vouloir faire en sorte que les choses évoluent, tu vas vouloir retrouver de l'inspiration dans ton activité, dans les actions que tu prends pour pouvoir avoir les résultats dans ton activité. Donc tu vas arriver au bout de quelque chose en ce qui concerne ce qui t'inspire dans ton activité. Donc ça va te pousser à te questionner sur qu'est-ce qui va me permettre de me renouveler, qu'est-ce qui va me permettre d'innover, d'aller vers le nouveau. Donc c'est le 6 de d'épée qui ressort et tu vas avoir des questionnements qui vont survenir sur le plan mental, si tu veux. Donc ça, c'est l'âme qui parle, ok? Tu vas te sentir de moins en moins inspiré par ce que tu fais dans ton activité. Donc ça, c'est au niveau de l'âme, c'est au niveau de l'alignement de toi avec ce que tu fais, ta mission de vie avec ce que tu fais dans ton business. Et ça, c'est en ce qui concerne ton mental, les questionnements qui vont te trotter dans la tête. Qu'est-ce que je dois faire pour avancer, pour aller vers le nouveau et pour retrouver cette inspiration, ok? Et du coup, ce que tu vas rechercher en termes de tes attentes par rapport à ces questionnements, ça va être de retrouver une forme de, euh, de complétude en ce qui concerne la stratégie, les actions, les décisions que tu dois prendre dans ton business pour pouvoir retrouver cette forme d'inspiration. Voilà. Tu vas rechercher les réponses essentiellement sur sur le cartésien, le logique, le stratégique. Ensuite, les blocages que tu vas rencontrer en cette année 2023, il va y avoir une question de, enfin, il va y avoir beaucoup de choix à faire en fait en 2023 et tu auras du mal à te positionner par rapport à ces choix. C'est le 2 d'épée, donc il y a une forme de dilemme qui va se présenter à toi et tu vas avoir du mal à te positionner parce que les deux options, elles paraissent assez sexy en ce qui concerne l'évolution de ton activité et de ton business. Donc tu dois te positionner, tu dois peser le pour et le contre et tu dois voir quels sont les avantages et les inconvénients d'une ou de l'une ou de l'autre décision à prendre, quel que soit le choix, et tu dois voir ce qui est le plus avantageux pour toi et pour ton business. Donc ça, c'est les blocages, les difficultés que tu vas rencontrer. Ensuite, les forces sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer pour pouvoir avancer dans tes questionnements et dans tes choix, pour retrouver l'inspiration et pour être au clair avec ce qui t'inspire et quelle est la stratégie à prendre pour toi, ton activité, dans les actions que tu vas devoir prendre. Donc c'est le 3 de baguette magique, Three of Wands, qui ressort. Ça signifie que tu vas pouvoir compter sur ta créativité, tu vas pouvoir compter sur ta, ton intuition, ta guidance spirituelle pour pouvoir te chuchoter les bonnes idées qui vont te permettre d'avancer dans cette direction du fait de retrouver de la créativité. Et tu vas pouvoir aussi, tu vois, là, c'est la question de, tu as un choix à faire entre deux choses, mais peut-être que c'est pas vraiment ça, en fait, la réponse. Peut-être que au lieu de choisir entre deux options, peut-être qu'il y a une troisième option qui est meilleure, que tu n'es pas encore en mesure de voir, que tu ne seras peut-être pas encore en mesure de voir, mais que tu vas découvrir si tu te connectes à ton inspiration, à ta guidance spirituelle. Pas juste si tu restes dans le mental, parce que le mental, il est connecté à tes expériences passées, il est connecté essentiellement à ce que tu ne veux pas, parce que le mental se base, il est connecté à la peur, très souvent. Donc la solution, elle se trouve pas probablement dans le mental en ce qui concerne ce dilemme-là. Eh bien, tu peux trancher la situation en faisant appel à ta guidance spirituelle, ce en quoi tu crois, tes anges, tes guides, la source, l'univers, qui vont t'amener les idées. Cette troisième option, think outside of the box, donc pense en dehors de la boîte. Enfin, en français, c'est n'importe quoi quand on veut traduire. Mais voilà, l'idée, elle est là. Ensuite, en ce qui concerne ton entourage, tu vas aussi pouvoir compter sur des aides extérieures. Donc, que ce soit des personnes, que ce soit des supports, que ce soit des mentors, des coachs, des livres, peu importe ces supports, à l'extérieur, les circonstances, ton environnement. C'est le chevalier de baguette magique, Knife of Wand. Donc, c'est en ce qui concerne le passage à l'action. Donc, ton entourage va t'aider à passer à l'action pour pouvoir bien avancer sur le chemin du succès dans ton activité, retrouver l'inspiration pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les bonnes actions qui vont t'amener les résultats que tu veux dans ton activité. Ensuite, en ce qui concerne le timing, donc c'est le 9 d'épée qui ressort. Donc, c'est essentiellement, enfin, la concrétisation sur le plan matériel de tes attentes, normalement, dans l'année 2023, eh bien, vont se produire en automne. Donc, c'est à partir de septembre prochain, 21 septembre prochain. Voilà, après le 21 septembre prochain. Ça, c'est en ce qui concerne le timing de la manifestation. Maintenant, tu plantes les graines aujourd'hui pour pouvoir les semer en automne prochain, on est d'accord, hein. Donc ensuite, en ce qui concerne la prochaine étape logique que tu devrais prendre pour pouvoir avancer dans cette direction, euh,
de l'inspiration, prendre les bonnes décisions, les bons choix, eh bien, c'est le 8 de coupe. Donc, cela t'invite finalement à dépasser les blocages que tu as sur le plan émotionnel. Donc, ça t'invite à travailler cette année 2023 sur tes émotions et transmuter les émotions qui t'auto-sabotent aujourd'hui, qui sont reliées à tes schémas de manque, à tes blessures, à ta blessure originelle notamment. Donc, transmute tes émotions, change tes émotions. Donc, ça passe aussi par le fait de changer sa façon de penser parce que tu te tes émotions, elles traduisent si tu penses à ce que tu veux ou à ce que tu ne veux pas. Si tu penses correctement ou si tu ne penses pas correctement. Quand tu te sens bien, c'est ce que tu penses correctement, tu penses à tes désirs, à ce que tu veux. Quand tu te sens mal, c'est que tu penses pas à ce que tu veux, tu penses à ce que tu ne veux pas. Donc, transmute tes émotions parce que en fonction de comment tu te sens, tu es en mesure de manifester les choses que tu veux dans ta vie, dans ton business. Ensuite, l'approche globale que tu devrais avoir en 2023, donc c'est l'arcane chevalier de coupe, donc Knife of Cup, qui ressort et ça signifie que, eh bien, encore une fois, on te demande de passer à l'action en fonction, de ce que tu ressens être juste pour toi. Donc, c'est important que tu travailles sur tes émotions parce que tes actions vont découler de tes émotions, ce que tu ressens, ok? Donc, si tu te sens aligné avec ce que tu prends comme décision et ton passage à l'action, forcément, tu vas manifester ce que tu veux. Si à l'opposé, à contrario, tu n'es pas aligné avec tes actions, avec ce que tu ressens, ben forcément, tu vas pas manifester ce que tu veux dans ta vie, dans ton business. Donc, c'est essentiellement au niveau du passage à l'action, passe à l'action, mais des actions qui sont inspirées et avec lesquelles tu te sens aligné. C'est au niveau du ressenti, chevalier de coupe, et les résultats auxquels tu pourrais t'attendre à long terme grâce à cette approche globale en 2023. Donc, c'est le 8 d'épée. Et donc, ça signifie que tu seras en mesure de dépasser les difficultés, les blocages que tu ressens, enfin, que tu as au niveau de ta façon de penser. Et essentiellement, tu as tes difficultés à prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, ça se passe au niveau de tes pensées en ce qui concerne le long terme. Et donc, tu pourras dépasser ces difficultés et avoir un raisonnement qui est de plus en plus affûté au niveau cartésien, au niveau logique, dans tes prises de décision logiques et stratégiques pour ton business. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, eh bien tu la likes, tu la partages, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu me découvres et tu peux aussi accéder à mes différents supports dans le lien de la description de la vidéo. Ce que je fais là, ce que j'ai fait là aujourd'hui, c'est un tirage qui a une vocation générale, c'est pas un tirage personnalisé. Donc si tu veux quelque chose de plus personnalisé, si tu veux avoir accès à ta mission de vie business, si tu veux avoir accès à mon livre best-seller riche et spirituel qui te permet de savoir comment utiliser ta spiritualité pour matérialiser dans ton activité, dans ton business, tous ces liens sont dans la description de la vidéo. C'était Grégory Vivas. J'étais ravi de faire cette vidéo. Je te dis à la prochaine vidéo. Entrepreneur taureau, que te réserve l'année 2023 niveau business, au niveau de ton activité? Donc, je t'ai fait un tirage par rapport à ça. Il y a beaucoup d'arcanes majeures qui ressortent au niveau de ton tirage, donc ça montre bien que 2023 est une année importante pour toi, une année majeure pour toi. En ce qui concerne tes questionnements, deux arcanes majeures qui ressortent, donc l'arcane du pape qui ressort et l'arcane de l'impératrice. Ça signifie que c'est une année importante pour toi au niveau spirituel. C'est une année qui est importante pour renforcer ta guidance spirituelle, ta connexion au divin, pour pouvoir être guidé au travers de ton activité. C'est très important. Et du coup, tu vas te poser pas mal de questions par rapport à ça, au niveau de ton évolution sur le plan spirituel et quel est le sens de ton business, de ton activité sur le plan spirituel. Ensuite, en ce qui concerne l'arcane de l'impératrice, ça signifie que les choses avancent pas forcément très très rapidement, que les choses prennent du temps, mais tu vas te poser des questionnements par rapport à ça. Combien de temps ça va prendre? Est-ce que ça va être vite? Est-ce que ça va être long? Etc. Cet arcane, il t'invite à patienter, à persévérer, à nourrir ton projet et à le laisser mûrir pour que tu puisses en récolter les fruits à moyen et long terme. Donc, cela signifie que tu vas te poser des questionnements en ce qui concerne ton activité sur le long terme et quelle est la direction à prendre, etc. Tu vas vraiment shifter au niveau de tes attentes et tu vas arrêter de vouloir avoir des résultats rapides à court terme qui ne sont pas forcément durables et tu vas vouloir te consacrer à quelque chose de pérenne, d'une activité qui est pérenne au niveau business. Même dans les actions que tu vas prendre, tu vas arrêter de prendre des actions à court terme au niveau business et tu vas faire en sorte aujourd'hui de réfléchir à quelles sont les actions qui sont les meilleures à long terme et qui me permettent d'avoir un effet cumulé. Ok? L'effet cumulé, ça ne se passe pas du jour au lendemain. C'est la somme des actions que tu prends qui vont avoir des résultats à l'avenir et ça va avoir un effet cumulé, donc un effet exponentiel. Donc, tu vas te poser des questions par rapport à ça et en termes de résultats, tu vas vouloir être au clair en ce qui concerne finalement les actions à prendre, mais essentiellement
au niveau de tes connaissances, au niveau de tes pensées, tu vas être au clair sur quelles sont les bonnes actions, les bonnes décisions à prendre pour cette année 2023 et pour l'avenir. Il n'est plus question pour toi aujourd'hui de viser court terme, mais aujourd'hui tu as envie de viser à long terme et de faire les choses correctement dans toutes les dimensions de ta vie, mais essentiellement ici dans ton business. Donc, c'est ce qui va te permettre justement d'avoir une autorité, de la légitimité dans ce que tu fais, aussi de ne pas viser les résultats à court terme, mais vraiment de prendre en considération que tout ce que tu mets en place, c'est pour l'avenir. Donc fais les choses bien d'emblée. Il y aura des blocages qui vont se présenter pendant cette année 2023. Donc c'est l'arcane du magicien, donc c'est un blocage majeur en ce qui concerne, ça concerne essentiellement l'expertise. Ok, il y aura forcément, tu vas peut-être te ressentir un peu comme un imposteur, le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas te sentir légitime, etc. Et donc, ça va te challenger au niveau de ton expertise par rapport à ton business, expertise que tu devras du coup, sur laquelle tu devras renforcer, que tu devras travailler, parce que potentiellement, s'il y a ce syndrome-là, c'est qu'il y a des parts d'ombre au niveau de ce que tu fais, au niveau de ce que tu apportes dans ton activité. Donc, il te sera conseillé de les éclairer, ces parts d'ombre, pour pouvoir être au clair avec ce que tu fais et te sentir légitime, parce que la légitimité, elle vient aussi sur le chemin en fonction des résultats que tu apportes à tes clients. Donc, quand je parle de viser et de miser à long terme, c'est aussi le fait de faire en sorte d'apporter des résultats extraordinaires à tes clients, parce que ben, tes clients vont continuer à promouvoir ton activité et ça va être tes meilleurs ambassadeurs. Donc, c'est important qu'ils aient des résultats concrets et extraordinaires, en fait, tu vois, pour que tu puisses les mettre en avant, pour qu'ils puissent aussi te mettre en avant. En ce qui concerne les forces sur lesquelles tu vas pouvoir miser, donc ça va être une année de transformation sur le plan émotionnel. Donc l'arcane de l'ermite qui ressort, c'est une force majeure, c'est le fait de te connaître toi, de savoir qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, ben, ton business dépend et repose sur qui tu es. Donc forcément, c'est facile pour toi d'attirer les bonnes personnes dans ton activité. Donc ça va être une année aussi où tu auras l'opportunité finalement de te retrouver avec toi-même, de te couper de toutes les distractions extérieures qui t'empêche de savoir qui tu es, de ressentir ce qui est juste pour toi, pour ton activité, de prendre les bonnes décisions, du coup, alignées avec ton intuition et ta guidance spirituelle. En ce qui concerne à l'extérieur, l'environnement va pouvoir t'aider aussi, et tu vas pouvoir essentiellement compter sur des personnes qui vont t'aider à te retrouver sur le plan spirituel. Knife of Cup, c'est la capacité finalement à passer à l'action en se sentant aligné avec ce que tu fais. Donc dans ton entourage, des personnes vont t'aider à te sentir aligné émotionnellement par rapport à la prise de décision et des actions que tu dois prendre dans ton business, dans ton activité pour avoir ce que tu veux. Donc quand je parle de ton entourage, c'est les circonstances, c'est les personnes, c'est des supports, quels qu'ils soient. Okay, c'est ce qui se passe à l'extérieur de toi et c'est des aides extérieures sur lesquelles tu peux aussi compter finalement. Ensuite, en ce qui concerne le timing, à quel moment tu vas pouvoir avoir des résultats concrets, matériels pendant cette année 2023, à quel moment tu vas pouvoir voir des manifestations s'opérer. Donc, c'est l'arcane Page of Pentacle, et ça signifie que ça va se passer en hiver, donc c'est probablement encore c'est encore la période pour manifester en ce qui te concerne, donc profites-en. Enfin, au moment où je te fais cette vidéo, je te la fais, c'est le 2 mars. Donc, on est encore dans cette période-là, après le 21 décembre, donc jusqu'à la fin de l'hiver. Donc, c'est le moment pour manifester pour toi. Ensuite, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, bien sûr, enfin, c'est encore le bon moment pour toi. Bon, tu m'as compris. Ensuite, en ce qui concerne les prochaines étapes logiques sur lesquelles tu devrais te baser en 2023, le next step pour toi, eh bien, c'est d'aller vers le nouveau Ace of Wands. Donc, c'est la baguette magique, si tu veux. C'est ce qui concerne l'inspiration, ce qui concerne ta guidance spirituelle. Et du coup, on t'invite d'aller vers le nouveau pour pouvoir retrouver une forme d'inspiration. C'est en allant vers le nouveau que tu vas pouvoir créer de l'abondance dans ta vie, dans ton business. Ensuite, donc on te demande, on te conseille d'innover en fait en 2023, d'aller vers le nouveau. Ce que tu as fait par le passé, ça va pas forcément marcher à l'avenir. Ensuite, l'approche globale que tu devrais avoir en 2023 pour pouvoir t'assurer que tout se passe bien dans ton business, donc c'est le 4 d'épée. Donc ça signifie on te conseille de mettre de l'ordre dans tes pensées. Voilà, faire en sorte que tu sois stable au niveau de tes pensées, au niveau de ton raisonnement logique, au niveau des décisions que tu prends dans ton activité concrète, cartésienne. Il faut que ce soit à l'équilibre, parce que forcément, eh bien, si tes pensées sont alignées,
si tu te sens équilibré au niveau de tes pensées, ça va avoir un impact sur comment tu te sens et ensuite ça va avoir un impact sur les actions que tu prends dans ton activité, donc sur les résultats de ton activité. Donc veille à revenir à l'équilibre au niveau de ta façon de penser et au niveau de ton raisonnement logique, cartésien, stratégique au niveau business. Et du coup, les résultats à long terme sur lesquels tu pourrais t'attendre si tu acceptes de jouer le jeu en 2023 de ce que l'on te conseille, eh bien, c'est un arcane majeur. Donc, le 12, c'est le pendu, l'arcane du pendu. Ça signifie que tu pourras eh bien, faire confiance en la vie qui va pouvoir t'amener les bonnes situations, les bons événements, les bonnes personnes, les bons clients au niveau de ton business. Donc, tu pourras être en mesure de retrouver de la paix, de la sérénité, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu es encore trop dans le mental et on te demande de couper le mental pour te connecter au ressenti du corps qui est connecté à ton intuition, à ta guidance spirituelle, parce que ton corps, c'est un GPS de guidance spirituelle dans ce monde matériel. Il te guide, ok? C'est pas par hasard si tu as euh, des ressentis, des émotions, c'est pour te guider. Ok, ton corps est un GPS. Donc voilà, il y aura des choses qui vont se passer. Ça va pas forcément reposer sur, eh bien, sur toi. Ça va aussi reposer sur le fait de faire confiance en la vie, aux circonstances extérieures pour t'apporter ce que tu veux. Donc ça te demande de prendre la confiance et de la mettre en toi, non pas à l'extérieur, les circonstances, les événements. Tu prends la confiance, tu la mets en toi, dans ton corps, et ensuite, à l'extérieur, par effet miroir, la vie te montre à quel point tu es aligné en fonction de ton alignement à l'intérieur de toi. Ça se passe en toi et ça se reflète à l'extérieur. Donc, à long terme, tu pourras retrouver de la paix, de la sérénité en prenant en considération, confiance dans le fait que tout se passe parfaitement autour de toi et que tu es là uniquement au travers de ton activité pour prendre en considération et prendre soin des opportunités qui se présentent à toi. Donc, j'espère que ce tirage t'a parlé et qu'il va t'aider en 2023. Si ça t'a parlé, si ça t'a aidé, tu likes, tu partages, tu commentes, tu partages à des amis qui pourraient être concernés par rapport à ça. Tu peux me suivre aussi, commencer à me suivre en t'abonnant à ma chaîne. Aussi, tu as dans le lien de la description de la vidéo, tu peux avoir accès à mon livre best-seller Riche et spirituel qui te permet de savoir comment utiliser ta spiritualité dans ton activité, dans ton business pour avoir des résultats concrets sur le plan matériel, dans la fluidité, pas être dans la force, mais plutôt être dans la fluidité. Et tu peux avoir accès aussi à ta mission de vie business personnalisée dans la description de la vidéo. J'opère de cette manière-là pour moi personnellement, pour mes clients avec le tarot de Marseille, donc ça pourrait t'aider probablement. Tu peux y accéder dans le lien de la description de la vidéo. C'était Grégory Vivas et je te dis à la prochaine vidéo. Entrepreneur, Gémeaux, tirage tarot pour pouvoir savoir ce que te réserve l'année 2023. Donc, en ce qui concerne les questionnements majeurs au niveau de ton business, au niveau de ton activité en 2023, donc il y a deux arcanes qui ressortent, le 10 de baguette magique, Ten of Wands, et un arcane majeur, l'arcane du jugement. Ça signifie que tu vas probablement arriver au bout de quelque chose en ce qui concerne le côté enfin, l'inspiration au niveau de ton business, de ton activité. Il y a probablement des choses qui vont cesser de t'inspirer et du coup, tu vas te poser certaines questions par rapport à ça, comment faire évoluer les choses, comment retrouver l'inspiration dans ce que tu fais, dans ce que tu mets en place dans ton activité, dans ton business. Ensuite, l'arcane du jugement, ça signifie que tu vas avoir des... Donc, c'est une réalisation que tu vas avoir pendant cette année 2023. C'est que tu vas vraiment réaliser que, ce que tu as fait jusqu'à présent, là, ça commence à ne plus t'inspirer. Et donc, il y a de nouvelles choses qui vont apparaître et des nouvelles choses qui vont apparaître comme étant des évidences et qui vont te permettre de retrouver l'inspiration. Mais tu vas quand même avoir des questionnements. Est-ce que c'est les bonnes choses? Est-ce que je ne dois pas continuer comme j'ai toujours fait jusqu'à présent parce que c'est ce qui m'a apporté de la stabilité, des résultats dans mon activité, etc. Tous ces questionnements vont se présenter à toi en 2023 et les attentes que tu vas avoir au regard de ces questionnements, c'est de savoir, euh, page of cup, donc tourner la page. En ce qui concerne aussi le côté de tes ressentis émotionnels, tu vas ressentir qu'il est temps de peut-être de tourner la page et tu vas vouloir avoir de la clarté par rapport à ça, par rapport au fait de devoir tourner la page par rapport à certaines choses dans ton activité, certaines actions, décisions que tu as toujours prises par le passé et avec lesquelles tu vas probablement plus te sentir forcément aligné. Donc tu vas aller et rechercher cette évolution pour pouvoir aller vers le nouveau parce que tu sais que c'est dans le nouveau que se trouve l'abondance dans ta vie et dans ton business. Tu vas rencontrer certains blocages pendant cette année 2023 au niveau de ton activité, de ton business. Donc c'est encore une fois en ce qui concerne le fait, tu sais qu'il faut tourner la page, tu sais qu'il faut avancer, aller vers le nouveau pour générer de l'abondance, mais en même temps, tu auras du mal à tourner la page et tu auras du mal à trouver l'inspiration finalement. Donc c'est ce qu'on te demande. On te demande de tourner la page et d'aller vers le nouveau pour retrouver une forme d'inspiration, mais tu vas lutter par rapport à ça parce que forcément le mental qui va eh bien, revenir au galop, les peurs de l'instabilité, les peurs sur le plan financier, les peurs sur le plan des résultats dans ton activité. C'est cool d'aller vers le nouveau, mais qui me dit que ça va aller mieux et que ça va pas être pire que ce que c'était. Voilà.
On te demande de lâcher ça et de dépasser ça, ces blocages qui sont d'ordre essentiellement émotionnel et au niveau de ton âme, si tu veux, de ton alignement par rapport à ce que tu fais. Ensuite, les forces sur lesquelles tu vas pouvoir miser par rapport à toi, à l'intérieur de toi, hein, les forces personnelles. Donc c'est le 8 Eight of Wands, 8 de baguette magique, ça concerne encore une fois le côté l'inspiration, ce qui t'inspire, et tu vas avoir cette capacité de dépasser ces challenges sur le plan de ce qui t'inspire finalement. Tu vas avoir cette capacité de, malgré les challenges, d'aller vers le nouveau, tu vas quand même savoir que c'est la meilleure chose pour toi et pour ton business, tu vas le ressentir à l'intérieur de toi, et du coup forcément tu vas quand même faire en sorte de retrouver l'inspiration, de dépasser ces challenges-là pour pouvoir aller vers le nouveau et retrouver cette forme d'inspiration et mettre le doigt sur ces idées, ces décisions, ces actions que tu vas pouvoir prendre pour te sentir inspiré dans ton business. Et si tu te sens inspiré dans ton business, forcément, ça va te motiver à passer davantage à l'action et donc à avoir davantage de résultats. Parce que les résultats sur le chemin augmentent ta confiance en toi, font diminuer le doute. Et donc plus tu as des résultats, plus tu as envie de passer à l'action pour avoir encore plus de résultats. Et donc c'est un cercle vertueux. Tu vas pouvoir aussi compter sur des aides extérieures. Ton environnement, ton entourage va pouvoir t'y aider dans cette quête. Donc c'est le chevalier de coupe qui ressort et ça signifie que ton entourage est là aussi pour t'aider à passer à l'action et retrouver une forme d'alignement en ce qui concerne tes actions, tes prises de décision. Donc en ce qui concerne aussi, ils vont te permettre de peser le pour et le contre pour vraiment faire le point. Est-ce que ça, je ressens que c'est juste pour moi en ce qui concerne les décisions, les actions, ça m'inspire. Est-ce que c'est juste, tu auras des validations extérieures par rapport à ça? Donc l'extérieur, hein, c'est des supports, c'est des personnes, c'est des circonstances. Ok. Ensuite, au niveau du timing, le timing, ce qui ressort, donc c'est le 4 de baguette magique, et donc ça signifie que tu vas avoir les premières manifestations de ces choses-là en 2023 en été. Donc c'est à partir du 20 juin que les choses vont commencer à se manifester, mais tu commences à planter les graines aujourd'hui. Attention. Et d'ailleurs, ces graines, tu les plantes en prenant la prochaine étape logique en ce qui concerne tes actions, tes décisions. C'est le 9 de coupe. Ça signifie que tu dois continuer à avancer, à shifter tes émotions, tes ressentis, progresser sur le plan émotionnel, parce que quand tu progresses sur le plan émotionnel, tu rajoutes de l'alignement dans ce que tu fais, et donc tes actions qui dépendent de comment tu ressens, comment tu te sens, forcément, si c'est des actions qui sont alignées avec avec ce qui t'inspire, forcément, ça va t'amener des résultats. Donc, tu dois continuer à progresser, à chercher l'inspiration, à prendre des décisions et des actions en cohérence avec ce que tu ressens être juste pour toi sur le plan émotionnel. Et donc, forcément, il y aura une évolution, il y aura une progression. Ensuite, l'approche globale qu'il t'est conseillé d'avoir en 2023, donc c'est le 7 de coupe, et c'est une approche qui t'invite à faire appel à ton expérience. Voilà, ton expérience et ce que tu ressens être juste par rapport à cette expérience, par rapport à ton business. Ton expérience passée, elle n'est pas à jeter à la poubelle, tu dois t'en servir pour pouvoir continuer d'avancer dans ton business et continuer de créer du nouveau. On se base sur l'expérience passée pour aussi créer quelque chose qui te permet d'avancer. Ok. Donc, ton expérience, elle te sert et tu dois te sentir aligné avec cette expérience-là parce que tu es censé être un expert dans ce que tu fais au regard du fait que ça fait quand même pas mal d'années que que tu as cette activité. Ensuite, en ce qui concerne les résultats à long terme auxquels tu pourrais t'attendre si tu acceptes de jouer le jeu par rapport à ce qui t'est recommandé en 2023, eh bien, c'est un arcane majeur, c'est l'arcane The Fool, donc c'est l'arcane du mât. Donc, c'est le fait d'aller vers le nouveau, de tourner la page, c'est un nouveau chapitre qui t'attend. Et donc, forcément, son lot d'abondance qui va arriver avec, au niveau de ton activité, les résultats de ton activité. Donc, ça te demande quand même de ne pas être, on va dire, trop dans la confiance, de faire attention, parce que tu vois, ce personnage, il peut tomber dans le ravin s'il ne regarde pas où il met les pieds. Mais ça t'invite d'aller vers le nouveau, ça t'invite de retrouver l'inspiration, d'innover, parce que c'est en innovant, en allant vers le nouveau, que l'abondance, on peut la créer dans notre vie, dans notre activité. Donc j'espère que ce tirage t'a aidé. S'il t'a parlé, tu peux liker la vidéo, tu peux commenter la vidéo pour pouvoir savoir ce que c'est toujours intéressant pour moi d'avoir un feedback sur ce que je fais. Donc partage-moi le feedback par rapport à ça. Tu peux aussi partager à un ami qui peut se sentir concerné, un ami, une amie. Tu peux t'abonner à ma chaîne et me suivre si tu me découvres. Et tu peux aussi accéder à ta mission de vie d'entrepreneur dans le lien de la description de la vidéo. Et aussi, tu peux accéder à mon livre best-seller riche et spirituel qui te permettra de comprendre comment utiliser ta spiritualité pour matérialiser dans la fluidité dans ton business
c'est une approche que j'ai de cette manière avec le tarot. C'est ce que je fais pour moi, personnellement, pour mes clients que j'accompagne. Donc, tu pourrais avoir un aperçu de à quoi ça ressemble et comment tu pourrais utiliser ça aussi pour toi. Donc, c'était Grégory Vivas. J'étais content de faire cette vidéo pour toi. Je te dis à la prochaine vidéo.